Béni soit Dieu, on est heureux d'être ensemble. On va passer un moment dans la présence de notre Dieu. Je vais laisser la place à notre frère Philippe qui va nous conduire dans ce temps de louange. On va ensemble se lever avec toute l'équipe et vont nous conduire dans ce temps de louange. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien au travers de ce culte. Donc, comme indiqué dimanche dernier, on a un culte un peu spécial ce matin. Il y a avec nous des membres de l'association Nifitia, donc qui sont représentés par Patou et China, bien sûr, et qui les accompagnent. Et ils vont tout à l'heure intervenir pour nous, à l'issue du culte, au travers d'un chant. Et Patou, en amont, nous partagera quelques mots de témoignage de ce qu'il a pu vivre avec le Seigneur. Voilà. À l'issue, vous savez qu'il y avait une vente de samosa qui était prévue. Donc, il y a une vente de gâteaux qui l'accompagne. Comme ça, vous pourrez vous arrêter. On va disposer les choses, je pense, dans le hall en raison de la météo, plutôt que sur les extérieurs, pour ne pas que vous soyez mouillés. Donc, à la fin, on prendra juste peut-être une minute de battement pour pouvoir mettre les choses en place. Et cela pour pouvoir vous servir le mieux possible. On prie ensemble, on va bénir le Seigneur pour le culte qu'on va ensemble célébrer ce matin. Il est là, il est fidèle. Amen. Et si ce matin, il y a dans vos vies quelques besoins, Dieu est capable d'y répondre. Nous prions ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ce matin. Merci Seigneur parce que tu habites, l'Écriture me dit, au milieu des louanges de ton peuple. Ce matin, Seigneur, je veux te remercier pour la communauté qui est rassemblée, malgré, Seigneur, parfois la météo qui peut être défavorable, Seigneur, pour permettre à la mobilité des uns ou des autres. Seigneur, mais je veux te bénir ce matin parce que nous sommes là. Et Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, ce matin, c'est bénir ton nom, t'élever. Tu vois ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur, en raison de la fragilité de leur santé, en raison du contexte qui est le leur, nous voulons les présenter, les mettre dans ta main et te demander, Seigneur, de leur faire du bien alors qu'ils sont à la maison et qu'ils vont prendre un temps là de recueillement aussi devant toi. Te demandons de leur parler, Seigneur, aussi par le Saint-Esprit. Merci de bénir ceux qui nous suivent en ligne aussi, Seigneur, nous te le demandons. Merci, Père, de bénir tout ce message aussi qui est véhiculé, Seigneur, aussi sur le net. Nous voulons ces cultes et nous voulons, Seigneur, aussi qu'ils puissent impacter les cœurs, toucher les vies, Père, et te servir pour la louange et la gloire de ton nom. Nous te bénissons maintenant et nous te rendons la gloire. Dans le nom de Jésus, nous te chantons de tout notre cœur et de toute notre âme. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de ta présence ce matin et nous allons faire encore du bien dans sa présence. Si vous voulez bien, sans bien plus tarder, nous allons commencer par ce premier chant, Mon Rédempteur vit. Alléluia, nous savons que notre Dieu est vivant. Alléluia, nous allons chanter de tout notre cœur. Connaîtra ton nom, tous unis nous chantons.
reconnaître à ton nom. Nous suivons, nous chantons, l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé la vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé la vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé la vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Alléluia. Je viens dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit nous remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends,
loué, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu
ton merveilleux nom, Seigneur. Que nous puissions ensuite pouvoir le louer et l'adorer. Que ce matin, nous puissions vraiment lui dire tout l'amour que nous avons pour lui. Gloire au merveilleux nom qui donne force et courage. Il me donne amour et paix. Ce nom du Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce merveilleux nom, le nom de Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux
ton merveilleux nom, que ce matin nous puissions le louer librement. Chacun d'entre vous puissiez lui dire tout l'amour que vous avez. Oui, Seigneur, gloire à ton merveilleux nom. Ce matin, je suis heureux d'être présent dans ce lieu, dans ton saint lieu, Seigneur, de sentir ta présence. Oui, nous sentons ta présence ce matin parmi nous. Tu vas visiter les cœurs de chacun ce matin. Que ce matin, nous ayons vraiment des cœurs préparés, disposés à recevoir ta sainte parole, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, je veux déposer au pied de la croix toutes mes mauvaises pensées, mauvaises choses que j'ai en moi, Seigneur. Oui, je te les dépose au pied de la croix ce matin. Alléluia, oui. Gloire à ton merveilleux nom. Oui, nous l'avons chanté, le nom de Jésus, le nom qui sauve et qui délivre, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour toi, tout ce que tu as fait pour moi, pour ton peuple, Seigneur. Merci. Oui, gloire à ton merveilleux nom. Louez-le, adorez-le, Seigneur. Adorez-le, Seigneur, ce matin. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, dans ce passage que je vais vous lire, nous donne la victoire finale sur la mort. Ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Ce passage est très conséquent. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons, c'est vrai, dans ce passage qui m'a interpellé, vraiment la puissance de ce sacrifice à la croix qui nous donne un corps incorruptible à la résurrection et un corps immortel qui se transforme. Seigneur, dans sa grâce, c'est vrai que nous ne pouvons pas comprendre avec un raisonnement humain comment est-ce possible, mais par son esprit et par sa parole, nous croyons que notre Dieu est tout-puissant et qu'il a envoyé Jésus pour nous. Gloire à son nom. C'est vrai, nous voulons te louer, Seigneur, t'adorer. Parce que qui d'autre irions-nous sinon qu'à toi, Seigneur? Tu es notre Dieu, notre roi, et nous voulons te faire monter notre reconnaissance en ce jour. Te dire combien, Seigneur, nous t'aimons. Et nous t'aimons, mais nous ne t'aimons pas assez, parce que bien souvent, nous marquons de la faiblesse, de la limite. Mais toi, Seigneur, tu pardonnes parce que tu es notre Père et tu nous pardonnes parce que tu l'as dit et tu le fais. Ce que tu as écrit, tu le dis et tu le fais. Alors merci pour cette assemblée ce matin, de bénir chacun d'entre nous. C'est vrai, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, de visiter aussi tous ceux qui ne peuvent pas venir, les malades, surtout les malades qui sont, comme il y a beaucoup de témoignages, qui sont dans la difficulté. Mais j'ai entendu dire un témoignage d'une sœur qui m'a dit « mais il est dans la paix ». Et ça m'a fait chaud au cœur parce que je veux dire, quand on souffre, être dans la paix, ça paraît incompatible. Mais avec Dieu, tout est possible. Alors bénis ta parole ce matin qui sera annoncée par notre frère, Seigneur. Et bénis cette assemblée et à toi te revient toute la gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La Sainte Seine va passer. Peut-on, s'il te plaît, mon cher frère, reprendre ensemble ce cantique qui a été pris? Alléluia. Peut-être ce matin, tu manques de force, tu manques de courage, tu manques de persévérance. Tu as besoin, alors que ton âme est découragée, de ce renouveau d'en haut. Eh bien, laisse le Seigneur te faire du bien. Alléluia. Écoutons ensemble ce cantique. Prenons-le ensemble. Chantons-le de tout notre cœur. Alléluia. Et quand tu chantes ces paroles, il me donne force et courage. Il me donne, alléluia, cette force, cette autorité, cette puissance en lui. Eh bien, chante-le en confessant cette vérité sur ta vie. Dieu est fidèle, il ne change pas. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus.
Continue à jouer, nous restons devant le Seigneur, continuons à célébrer notre Dieu. Disons-lui dans un murmure, Seigneur, ce matin, gloire à ton nom, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Bénissons le Seigneur alors que la Sainte Seine passe ce matin. Croyons dans, les vertus de cette coupe que le Seigneur nous a tendue en lui au travers des Saintes Écritures, au travers de l'institution de la Seine. Quand il va dire, prenez ceci et mon corps brisé pour vous. Alléluia. Quand il va, offrir cette coupe, ce vin, en disant cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Amen. Accomplie à mon sang pour la rémission des péchés de beaucoup. Croyons qu'au travers de ces emblèmes, nous le disions tout à l'heure autour de la table, il n'y a pas là simplement un vulgaire morceau de pain, ou juste un peu de vin ou de jus de raisin dans une coupe, mais il y a là les symboles de l'alliance que Jésus a réalisé pour nous. Alléluia. Nous ne croyons pas qu'il y a là un morceau du corps de Christ ou du sang. Il n'en est rien. Nous croyons qu'il y a là un ordre du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi.
jusqu'à ce que je vienne. Mais il n'y a pas là un vulgaire morceau de pain et un vin que nous pouvons mépriser, ranger au même rang que les autres. Mais il y a là un symbole maintenant, à travers duquel le Seigneur nous unit aussi à lui, dans ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Alléluia. Continuez à bénir le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons prendre ensemble un dernier chant pendant le service des offrandes et on va ensemble après passer à la suite de ce culte, s'il vous plaît. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près. Dernière fois. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Je vais vous inviter à prendre place. Voilà, permettez-moi juste de faire quelques annonces avant de passer à la suite du programme du culte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un culte spécial ce matin. Nous avons la joie d'avoir avec nous, merci pour le micro, d'avoir avec nous donc, nos bien-aimés de l'association Nifitia. Et comme vous l'avez vu, il y a aussi de programmer à l'issue du culte une vente de samosa pour ceux qui ont passé commande pour pouvoir soutenir l'association Nifitia. Et notre frère Patou va aussi prendre le temps de nous donner quelques mots de témoignage tout à l'heure. Et ils vont aussi nous interpréter
un cantique, un chant, donc qui vont eux-mêmes introduire aussi, et dont la traduction vous sera proposée dans la traduction. Voilà, vous verrez aussi dans le hall d'accueil, alors je ne sais pas si ça a été dit ou pas, mais vous verrez aussi dans le hall d'accueil qu'il y a des objets qui sont là, qui sont aux ventes, on démarre à partir d'aujourd'hui. C'est une vente d'objets au profit de la mission. Donc voilà, bien sûr aujourd'hui l'idée étant de soutenir aussi l'association au travers de ces ventes de Samosa et des gâteaux qui sont à votre disposition. Il y aura une table aussi avec des gâteaux qui sont là. Mais à partir du mois de décembre, vous savez, est le mois de la mission dans les Assemblées de Dieu de France. Et on a pour habitude aussi de mettre un effort et on le commence tranquillement, voilà, à partir de ce dimanche. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura tous les dimanches suivants pour pouvoir là, apporter un soutien peut-être en achetant des objets qui ont été confectionnés. Vous pourrez vous arrêter. Il y a des très jolis objets. J'ai vu des petits sacs à main, etc. Tout ça a été confectionné et fait main. Voilà, c'est important à souligner aussi. Allez, on continue, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Entre elles, donc cela a été dit, il y aura à la fin du mois le repas spécial Thanksgiving. Peut-être, n'êtes-vous pas encore inscrits, mes chères sœurs ou quelques bien-aimés. Je vous encourage aussi à partager à ce moment que nos sœurs auront entre elles un temps de qualité. J'ai oublié aussi d'ajouter ce détail de l'information, mais elle avait été déjà communiquée la semaine dernière. Le dimanche 30 novembre, on aura aussi la joie d'avoir un invité, le pasteur Simone Sirotic de l'Assemblée de Dieu de Cannes. Il travaille avec M. Jean-Luc Jaume. Et dans ce dimanche-là, 30 novembre, on aura aussi la joie d'avoir un service de baptême, un dimanche spécial aussi avec un baptême. Donc on veut bénir le Seigneur pour tout cela. Voilà, je souhaite aussi vous remercier pour votre soutien par rapport à l'Église persécutée dimanche dernier avec cette offrande spéciale et aussi cette semaine avec le temps de prière. Merci, ça a été aussi important de mettre l'emphase par rapport à cela. Je veux aussi remercier ceux et celles qui ont pu se joindre à nous aussi ce vendredi après-midi ou sinon ont eu une pensée dans la prière pour nous aussi concernant les obsèques de notre frère Salvatore Messina qui s'est endormi, qui est parti auprès du Seigneur. Il y a eu à la chapelle à Latane une salle comble, beaucoup de familles qui étaient là très attentifs par rapport à la parole de Dieu et un très beau témoignage qui a été rendu à la foi de notre frère et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, j'en ai fini. Je vais t'inviter Patou à venir s'il te plaît avec l'équipe si vous voulez et on va vous laisser prendre le temps de votre intervention s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez venir, si vous venez vous installer, je crois que c'est ce que Patou m'avait préconisé pour vous permettre de gagner du temps comme cela. Chers bien-aimés de Dieu, je suis content de pouvoir vous saluer à nouveau après ces 3-4 mois d'absence. Je suis ici aujourd'hui pour rendre témoignage de ce que Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées, a fait pour moi dans le combat que j'ai mené pendant ces 3-4 mois. Le combat il n'est pas terminé, mais le chemin est ouvert et il est clair que c'est sûr que je vais guérir. Voilà. Je suis ici aussi pour vous dire que ça n'a pas été facile, physiquement, mais moralement, c'est comme si je n'avais pas été malade. Vous voyez, et ça, je tiens à vous dire que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu avait un plan pour moi. Et le plan de Dieu, je vais vous expliquer maintenant, il était très clair. En fait, il ne m'a pas laissé le temps de deviner, il me l'a déclaré. On sait que dans la parole de Dieu, quand on est malade, quand on cherche quelque chose pour soi, Jésus a dit, demandez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il est aussi dit dans la parole de Dieu que
En fait, quand vous demandez, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Alors j'étais confronté à ces deux versets et quand j'étais malade, parce qu'en fait ma maladie elle a commencé en 2019 et j'étais malade pendant 6 ans. Et en 2019, j'étais confronté à ce problème de versets on dirait qu'ils se contredisaient, mais en fait ça ne se contredit pas. Et je vais vous dire pourquoi ça ne se contredit pas. En fait, j'ai eu un troisième verset qui m'a été révélé, qui me disait « Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste te sera donné en plus. » Donc je suis sorti de mon égarement et j'ai compris, parce que c'était une révélation qui était si forte en mon cœur que je ne me posais plus de questions. Pour moi, c'était ça, et ce n'était pas autrement. Et c'est pour ça que pendant ces quelques mois, enfin pendant ces années que vous m'avez vu, plusieurs m'ont dit « Pas toi, tu es courageux ». C'est pas vrai, je n'étais pas courageux, je suis un homme comme tout le monde. Je pouvais avoir peur, tout le monde a peur de la mort, ça m'arrivait aussi. Mais ce n'était pas une histoire de courage. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Dieu a occulté tous ces problèmes moraux que j'avais, psychologiques que je pouvais avoir. Et je vivais comme si je n'étais pas malade. Vous voyez, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, je le redis à tous ceux qui m'ont dit que j'étais courageux, qu'en fait, je n'étais pas courageux. Je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Mais quand Dieu met la main sur nous, nous ne voyons plus le danger, nous ne voyons plus nos problèmes, parce qu'ils deviennent secondaires. Parce que le plus important pour nous, c'est de nous rapprocher de Dieu, parce que c'est là que se trouve le bonheur. Le bonheur, il est nulle part ailleurs. Il n'est pas dans le matériel, il n'est pas dans la richesse, il n'est pas dans la vie avec plein d'amis qui vous égarent. Mais le bonheur, il est dans la sainte parole de Dieu qui vous guide et qui vous montre le chemin. Et aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que quand j'étais à l'hôpital, parce que donc j'ai attendu ces 6 années, là, pendant 6 années, j'ai vécu comme ça, sans souci moral, j'étais vraiment normal. Mais j'étais malade physiquement. Vous voyez, j'étais malade physiquement. Ça, le physique et le moral, c'est pas la même chose. Et pourquoi est-ce que j'ai un peu souffert physiquement? C'est parce que, en fait, Dieu avait un plan pour moi. Et le plan, je le découvre maintenant. C'est maintenant que j'ai compris le plan. Il avait un plan pour moi parce que, tout comme beaucoup de personnes ici, je suis né de nouveau. Mais la nouvelle naissance, c'est tout un processus, la nouvelle naissance. Ça peut durer toute notre vie. Parce qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit nous régénère et nous devenons de plus en plus comme Christ. Vous voyez ? Et le plan de Dieu pour moi, c'était de me rapprocher encore un peu plus de lui par cette épreuve que j'ai passée pendant 6 ans, mais où il m'a soutenu, parce que si je l'avais fait seul, je n'aurais pas réussi à le faire. Il m'a soutenu, moralement surtout, il m'a soutenu. Et c'est pour ça que c'est ainsi que j'avais compris que son plan, c'était de me régénérer encore un peu plus et de m'amener un peu plus près vers lui. Voilà. Et voilà. Et un dernier témoignage, quand j'étais à l'hôpital, donc là c'est un peu plus concret. Je peux vous dire qu'à l'hôpital, j'étais heureux à l'hôpital. Vous voyez, pourtant, j'étais opéré pendant 2 heures. Je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais pas à marcher. Mais j'étais heureux. Tout ce qui est physique, ça ne comptait pas pour moi, quoi. Je trouvais que c'était normal de passer par ces épreuves-là. Mais c'était normal. Et je n'ai jamais autant prié de ma vie que quand j'étais malade à l'hôpital. Jamais. Je passais des nuits entières à prier et à chanter la louange pour Dieu. Voyez-vous? Et ça continue dans ma vie de maintenant, parce que juste avant de sortir de l'hôpital, j'ai promis à Dieu que j'allais consacrer ma vie pour lui. Prions ensemble.
Sim famjano fuli bika bolani chachara ni tiara ron tijai bolani unen funai chauseri jana tone tamnai kumangata kan fane no masana tumpo mzonjo marena zo ba hisno an meten amunka chanteni on bava kuti amne naran Jesus Christ ngara taxi qui s'appelle Amen. Je continue sur ce que Patou a dit. En fait, à moi, c'était pas pareil. On n'est pas Patou et moi, en fait, on n'est pas pareil. Parce que moi, j'ai prié tout le temps par rapport à sa maladie depuis 2019. Mais c'était pas facile. Mais j'ai cru vraiment en Seigneur. J'ai mis notre vie dans sa main, surtout sa santé. Mais il y a des moments de faiblesse. Et je savais que le Seigneur était tout le temps là avec nous. Il nous a donné la paix. Et en fait, j'ai compris qu'il faut avoir la persévérance avec le Seigneur. Il a son temps pour tout, comme il a dit en Ecclésiaste 3:11, qu'il a fait toutes bonnes choses en son temps. Et le 6 juin, en fait, dans la matinée, le Seigneur m'en a parlé. C'était très clair parce que quand j'étais dans le sommeil profond, en Job 33:15, il a bien dit que le Seigneur il parle quand on est dans le sommeil profond, par la vision nocturne, et quand les hommes ils sont élevés dans le sommeil profond. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que dans la matinée, j'ai entendu une voix qui me dit que je vais t'aider. Et heureusement que j'ai connu cette verset biblique parce que si je ne savais pas, peut-être ça m'a passé comme ça. Mais sauf que j'ai entendu la voix et j'étais assis. Et j'ai dit merci Seigneur. Et c'était vraiment sa voix. Et le 21 juillet, ça veut dire 1 mois et demi après, on appelait Patou à 22h45 comme quoi que voilà, il peut avoir la greffe. Et dès que le téléphone a sonné, Patou, il était déjà endormi. Le téléphone a sonné, il a dit, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai dit, c'est la greffe. Et voilà. Et donc, voilà, le Seigneur, il a fait tout pour qu'il est bien maintenant. Et nous pensons qu'on est délivrés parce que nous, on a une vie normale comme avant, parce que le combat que nous avons eu pendant 6 ans, c'était pas facile. Heureusement que le Seigneur est là. Il nous a donné le cœur serein et il nous a donné la paix durant ces 6 ans. Et je remercie personnellement le pasteur Noureddine et tous les membres de l'Église qui a prié avec nous durant les 6 ans. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais juste vous dire un dernier mot. Donc pendant cette période où je cherchais le royaume de Dieu et sa justice, je n'ai jamais demandé à Dieu de me guérir. Jamais j'ai demandé. Et je n'ai pas du tout pensé à ça. Je cherchais plutôt je m'accrochais à sa promesse qui disait que cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tu auras tout le reste après. Et ce qui est miraculeux, c'est que j'ai fait ça, j'ai suivi ce chemin pendant 6 ans. Et puis un jour, comme ça, j'ai eu envie de demander. Je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose qui était au fond de moi et qui me disait demande. Et j'ai demandé, et 3 jours après, j'ai eu la greffe. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté envers ses enfants. On va vous interpréter un chant en malgache. Ça va être traduit en français par c'est Arifer qui a si joliment traduit. Et ce chant, on l'a chanté quand on était l'année dernière à Madagascar, à Bangatsar. Et malheureusement, Patou ne pouvait pas être avec nous parce qu'il n'avait pas eu la greffe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très heureux de chanter avec lui ce chant. Ce chant, on l'avait chanté lors de la journée d'évangélisation pour toutes les familles de notre école là-bas. Et c'était une joie de voir toutes ces familles, autant les plus petits que les plus grands, chanter ce chant de tout leur cœur. Et ce matin, on veut vous l'interpréter devant vous,
pour rendre grâce à Dieu, parce que dans ce chant, il est dit jamais, jamais tu ne m'as quitté. J'étais malade, j'étais perdue, jamais tu ne m'as quitté. Alors me voici, Seigneur, je suis à toi, ensemble pour toujours.
Voilà, béni soit Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Restez ici, s'il vous plaît, un instant. Voilà, je vais prier pour vous. Restez ici, s'il vous plaît, je vais prier pour vous. On va ensemble prier pour eux. Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît. Voilà. Seigneur, je voudrais te présenter, Père éternel. Seigneur, ce groupe, Père éternel, c'est bien-aimé, Seigneur, notre Dieu. Père qui, Seigneur aussi, Seigneur, Seigneur, là, dans ce qu'ils peuvent faire, ont décidé de jeter, conformément, Seigneur, à ta parole, le pain, leur pain à la surface des eaux. Tu l'as dit. Jette ton pain, Seigneur, à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Seigneur, c'est un petit peu de ce qu'ils font. À travers de cette association, ils jettent leur pain à la surface des eaux. Et je veux prier pour eux maintenant, afin que tu puisses les bénir. Tu as été, Seigneur, avec Père éternel, ce couple qui est passé par la maladie ces nombreuses années. Tu as été avec eux, Seigneur, et tu as su bénir aussi et pourvoir aux besoins de santé de notre frère, mais au pourvoir à leurs besoins chaque jour que toi tu as fait. Seigneur, tu leur as donné, Seigneur, alors qu'ils jetaient le pain à la surface des eaux, de pouvoir aussi recevoir le pain quotidien dans leur vie, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, faire face au quotidien qui était le leur. Père, et pouvoir être là, rester des piliers, des soutiens pour ceux qui étaient dans le besoin, dans la nécessité. Seigneur, je prie, Père, pour ces acteurs, pour ces membres de cette association, et je te demande de poser ta main sur eux, Seigneur notre Dieu, et de les aider chacun en leur rang, Père éternel, afin que dans le nom de Jésus, Père éternel, bien visités par toi, ils puissent servir les desseins de Dieu dans ta génération. Étends ta main, Père éternel, Seigneur, viens pourvoir leurs besoins et les aider à tous égards, Père. Nous avons prié maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. On peut les applaudir encore une fois. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ils sont tout beaux avec leurs écharpes. C'est super. Voilà, béni soit Dieu. Nous allons prendre maintenant le temps de la parole, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Attentif? Ok, très bien. Béni soit Dieu. Nous allons ensemble ouvrir la Bible maintenant dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Amen. Béni soit Dieu. Le livre de l'Apocalypse ne se nomme pas ainsi pour nous parler de catastrophes planétaires qui surviendraient avec différents cataclysmes qui viendraient s'abattre sur la création de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que l'on dit, on parle d'événements apocalyptiques quand on parle de dérèglement climatique. Il y a eu récemment ce cyclone qui a frappé une partie du monde avec les conséquences dramatiques qu'il y a pu y avoir. Mais la Bible nous parle du livre de l'Apocalypse comme étant le livre de la révélation. Apocalypse 6, révélation. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit dans le premier verset, quand Jean va recevoir de la part du Seigneur et va écrire, et il va dire révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Nous sommes dans cette série concernant les lettres aux 7 églises du livre de l'Apocalypse. Nous avons eu l'occasion d'en voir plusieurs. La semaine dernière, nous avons fait une parenthèse par rapport à ce sujet que nous avons commencé à partager depuis plusieurs semaines. Nous avons fait une parenthèse en raison du dimanche pour l'Église persécutée. Et je crois que c'était plus que nécessaire. Mais ce dimanche-là et le dimanche prochain seront consacrés à la clôture de ces 2 messages restants. Lettre à l'Église de Philadelphie et la 6e ce matin que nous allons ensemble aborder.
Alors, la Bible nous montre qu'à chaque fois, Jésus va parler et va dire « écrit à l'ange de l'église, de telle autre église ». Donc, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes et enfin Philadelphie et pour aujourd'hui. Et à chaque fois, eh bien, il va apporter un message bien spécifique à chacune de ces églises. Nous avons dit que la lettre à l'église d'Éphèse nous parle d'amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce cantique que nous avons entendu, qui a été interprété, pour nous parle d'amour, bien-aimé. D'amour que nous devons avoir, non pas dans cette dimension horizontale qui nous unit les uns aux autres, et bien sûr c'est important, la Bible en parle, mais d'amour que nous devons avoir pour lui, afin de le servir, notre Dieu, lui en premier, en toutes choses dans nos vies. La deuxième lettre, Smyrne, que nous avons eu l'occasion de voir, nous parle de la souffrance. La souffrance, nous en avons entendu parler au travers du témoignage de notre frère, même de notre sœur, dans ce qu'elle a vécu personnellement aussi, eh bien, parce qu'on parle souvent du souffrant et pas assez de l'accompagnant aussi dans ces moments-là. Et la souffrance inhérente à la vie de tous les êtres humains, finalement. Elle frappe tous les êtres humains, c'est le lot de tous les hommes, et de différentes manières, à un moment donné ou à un autre, nous y sommes exposés. Et Jésus va dire à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Non pas, ne crains pas, je vais te délivrer de la souffrance, mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc il parle clairement de souffrance, mais il dit, ne crains pas, moi je vais être là dans le creuset avec toi, comme j'ai été avec mes 3 serviteurs, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, je pense à cela, et je vais te délivrer. Béni soit Jésus. C'est le lot de l'église persécutée dans le monde, nous en avons parlé la semaine dernière, elle est parfois exposée à la souffrance, mais Dieu est fidèle. L'église de Pergame nous parle de vérité. Nous avons vu ce que dit le psalmiste, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la vérité au-dedans de moi. L'église de Thyatire nous parle de sainteté, bien-aimé. La sainteté convient à sa maison. Et l'église de Sardes, que nous avons eu l'occasion de voir il y a de cela 15 jours, nous parle de sincérité. De sincérité. Il y avait chez elle une forme de duplicité chez plusieurs et Jésus nous appelle à être des gens vrais. Merci beaucoup. Voilà. Et ce matin, nous allons voir ensemble l'église de Philadelphie, bien-aimée, et nous allons faire cette lecture dans le livre donc, de l'Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 7. Merci pour votre attention. Apocalypse chapitre 3, verset 7, s'il vous plaît, nous faisons la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, moi aussi, de l'heure de l'épreuve ou de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Au vainqueur ou du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Permettez-moi juste de relire ce verset 8, verset 7 et verset 8. Seconde partie du verset 7. Voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Alors, bien-aimés, on va s'arrêter ce matin sur cette église-là.
Il y a beaucoup de choses à dire sur l'église de Philadelphie aussi, mais je souhaite surtout que ce message de ce matin puisse parler à nos cœurs les uns et les autres, voilà, et que l'on puisse se laisser interpeller par rapport à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de cette lettre. Nous pourrions, et je pourrais la commenter, vous apporter beaucoup d'éléments historiques, théologiques, etc., et nous faire passer à côté du but. Mais je crois que ce matin, au travers de ce message qui s'inscrit dans la continuité, je crois que Dieu veut parler aussi à des cœurs. Et il veut encourager aussi le Seigneur ce matin. Et il veut parler à quelqu'un, et il dit qu'il est celui, nous allons le commenter tout à l'heure, qui a les clés de David. Il est celui, alors que parfois on se heurte à des portes fermées devant nous, il est celui qui ouvre aussi. Alléluia. Et personne ne fermera. Nous allons le voir tout à l'heure. Peut-être une parole de Dieu pour quelqu'un, un encouragement pour quelqu'un ce matin. Toi, tu es comme dans un tunnel, tu es comme dans une situation, il ne te semble pas entrevoir de quoi le lendemain sera fait. Dieu te parle ce matin, il te dit que lui, il est au contrôle de toutes choses et que si tu places ta foi en lui, il est celui qui est capable d'ouvrir une porte que nul ne pourra fermer. Il parle aussi à quelqu'un, et nous allons le voir tout à l'heure, bien-aimé, nous rappelant aussi combien sa patience est notre salut. Et qu'il dit aussi au travers de sa parole qu'il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Personne n'ouvrira. L'appel de Dieu, la parole de Dieu est à prendre avec beaucoup de sérieux aussi. Et quelquefois, nous jouons avec la patience de Dieu, mais ne courons pas le risque de voir à un moment donné sa patience arriver à son terme. Et là, de nous heurter définitivement à une porte fermée, parce que nous n'aurons pas connu, comme il va le dire un jour à Jérusalem, le temps où il nous a visités. Il pleurera sur le sort de Jérusalem et il dira, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Et là, il dira, désormais, tes demeures te seront laissées déserte. Alors la ville de Philadelphie, bien aimé, avant d'entrer dans le vif du sujet, mais on va en même temps y entrer tout de suite, l'histoire de l'église de Philadelphie est étroitement liée, on voit lorsqu'on étudie aussi ce contexte, à l'histoire de sa ville. On se rend compte que quand Jésus va parler à cette église, comme à chaque fois, il va utiliser des éléments contextuels pour pouvoir parler au cœur de l'église en lien avec son histoire, avec ce qu'elle vit. Philadelphie écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est une ville qui est située vers l'Orient. Elle se trouve à une centaine de kilomètres de Smyrne, à une cinquantaine de Sardes, et elle se trouvait sur une colline. Philadelphie, elle occupait une situation stratégique sur le plan géographique. Ce n'était pas une ville qui tirait profit de ce qu'elle avait, mais c'est une ville qui tirait profit de sa situation géographique, stratégique, sur le plan géographique, et elle va abondamment profiter de tout cela. Philadelphie, on va le dire aussi dans un instant, c'est une ville qui, en 17 après Jésus-Christ, va connaître un drame terrible. Il va y avoir une éruption dans tout cet endroit, dans toute cette zone dans laquelle où les 7 églises sont implantées, une éruption volcanique importante et plusieurs des localités vont être détruites. Ça a été le cas de Sardes, on en a déjà parlé, et de d'autres localités finalement de Pergame, que l'empereur va s'émouvoir et va mettre la main à la poche pour aider à la reconstruction de cette localité, etc. Donc on a parlé de toutes ces localités, mais Philadelphie va être ébranlée aussi de manière particulière. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la suite de cela, Philadelphie va se retrouver dans une période où elle va faire face à des tremblements de terre. Des tremblements de terre suite à cette éruption volcanique qui va la toucher elle, mais pas que elle, aussi les autres localités. Mais en particulier, à Philadelphie, on considère que les secousses sismiques vont courir sur 3 années. 3 années durant lesquelles ça part, ça revient, ça ne cesse de faire ça, qui va engendrer dans le cœur des habitants de la ville de Philadelphie une grande angoisse.
Une grande angoisse, à tel point que beaucoup avaient érigé à l'extérieur de la cité quelques campements de fortune. Et lorsqu'ils étaient dans l'insécurité, ils allaient se réfugier là-bas, bien-aimés. Et Jésus va nous parler au travers de tous ces éléments-là, bien-aimés. La parole de Dieu nous montre que, je l'ai dit, la première réalité de cette localité, c'est qu'elle se trouvait sur une colline, bien-aimés. Et voyez-vous, ce matin, le Seigneur nous appelle aussi à être la lumière du monde. Amen. Matthieu 5,14, les versets vont défiler devant vous, mais vous connaissez bien toutes ces références bibliques. Matthieu 5,14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Philadelphie est plantée et construite sur une colline au pied d'un certain sommet, une large colline là où finalement elle va briller d'une certaine manière. Briller. Jésus nous rappelle à nous et nous encourage les uns et les autres à être ses témoins. Vous êtes la lumière du monde. Amen, bien-aimés. Amen. Et cette lumière, nous ne sommes pas appelés à le mettre sous le boisseau, mais nous sommes appelés, comme une ville située sur la montagne, à ne pas être cachée. Nous avons vécu pendant quelques années avec mon épouse, avant d'être à Cagnes-sur-Mer, vous le savez, en Haute-Savoie, à Cluses, où nous avons exercé le ministère pendant plusieurs années. Et lorsque parfois nous prenons la route, nous étions en déplacement dans la vallée de l'Arve, et peut-être que je rentrais du côté de Chamonix-Mont-Blanc, peut-être je redescendais de Megève le soir de mes réunions, pour pouvoir rentrer à la maison, je replongeais dans la vallée de l'Arve, et c'était la nuit, et il y avait au-dessus une station, pardonnez-moi, je ne sais plus, carreau d'arrache, il y en a tellement par là-haut de stations, et finalement, on ne voyait pas parce qu'elle était cachée par certains sommets. Mais c'était étonnant de voir que lorsque l'on revenait le soir, de voir que derrière ce sommet, on voyait comme une grosse lueur qui sortait, une grosse lumière qui sortait. C'était les lumières de la station. Ils avaient décidé d'allumer et de faire du ski nocturne. Et donc, vous avez des pistes le soir, là, dans certaines zones, qui étaient éclairées avec des pylônes énergivores, je suis d'accord avec vous, et là, qui consommaient une énergie folle, mais ils avaient décidé de se différencier des autres. Et pour cela, donc, ils ouvraient certaines pistes la nuit, et là, ça permettait de pouvoir avoir un meilleur business, peut-être, pour pouvoir toucher une autre forme de public, mais de loin, même si on n'était pas là-bas, on voyait la lumière qui jaillissait. La lumière qui jaillissait. Je l'ai dit, bien-aimés, Philadelphie était cette ville qui se trouvait sur une colline. Et Jésus nous dit de nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et que comme cette ville sur une montagne, sur une colline ne peut être cachée, de la même manière, nous aussi, nous ne pouvons pas vivre notre témoignage de manière dissimulée. J'ai dit, bien aimé, qu'elle occupait une place stratégique. Et on le voit. Elle se trouvait à un endroit, donc quand on étudie ces textes-là, on parle de système véhiculaire et de système vernaculaire. Le système vernaculaire, c'est la langue donc, que nous utilisons à ce moment-là dans l'Empire romain qui permettait de pouvoir circuler aisément d'un état à l'autre, d'une contrée à l'autre pour pouvoir communiquer. Et le système véhiculaire, c'est toutes les infrastructures routières que Rome avait alors développées. Et il y avait là, à Philadelphie, quelque chose de stratégique sur le plan géographique. Et c'est pour cela qu'on disait de Philadelphie qu'elle était une porte ouverte, bien-aimée. Et Jésus dira à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Que nul ne peut fermer. Béni soit Dieu. Amen. Nous aussi, bien-aimés, on est appelés à être en lui cette église qui est appelée à rayonner sur le monde. Sur l'extérieur. Amen. Pas repliée sur elle-même. Pas dans son vase clos, enfermé finalement. Mais au contraire, alors que Dieu nous a placés et plantés ici à Cagnes-sur-Mer, et je dirais pour chacun de vous, là où le Maître vous a placé et planté dans vos demeures,
personnel. Dieu veut nous appeler les uns les autres à être ses témoins, cette lumière, non seulement sur une montagne qui éclaire, mais en plus, eh bien, ces hommes et ces femmes qui cherchent à avoir un impact pour leur génération. Alléluia, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est la porte du témoignage, bien-aimé. Que faisons-nous de cette porte que le Maître a voulu aussi ouvrir pour nous? Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit, restez à Jérusalem et faites-vous du bien, parce que c'est là où vous avez reçu l'esprit de la Pentecôte. Comprenez? Et il a fallu qu'en acte 4, la persécution commence à sévir et plus sévèrement en acte 8 pour que finalement les premiers chrétiens puissent se rendre ça et là dans la diaspora pour pouvoir être des témoins de Christ. Amen. Vous serez mes témoins. J'ai mis devant toi, Église, une porte ouverte que nul ne peut fermer. Béni soit le Seigneur. Alléluia. C'est une prière aussi pour nous, bien-aimés, pour l'église de Cagnes-sur-Mer. En ce que nous voulons dire, Seigneur, nous voulons entrevoir aussi les portes ouvertes que toi, tu veux et que tu as pour nous, afin que nous puissions y entrer et pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. J'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, que la ville de Philadelphie et toute cette contrée va être frappée par une grande éruption volcanique qui sera suivie d'un grand tremblement de terre avec de nombreuses répliques sismiques qui vont durer dans le temps et ce jusqu'au moins 3 années. Vont glisser sur au moins 3 années. Et il y avait par-delà la colline qui surplombait donc cette région, la ville de Philadelphie, il y avait une zone, c'est intéressant, que l'on appelait la terre brûlée. La terre brûlée. On l'appelait comme cela à cause de son sol volcanique, bien aimé. On l'appelait comme cela à cause de son sol volcanique. Et tout le monde sait qu'après une éruption, lorsque la nature a fait son œuvre, la terre volcanique, l'endroit même où l'éruption a tout dévasté, tout ravagé, eh bien, laisse place à une terre riche, fertile, dans laquelle la vie va finir par reprendre ses droits. Et il y a beaucoup d'endroits comme cela dans le monde qui ont été complètement brûlés, mais avec le temps, on se rend compte que ces endroits sont devenus des terres riches, des terres fertiles, des terres qui vont produire certains fruits. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là, ils vont tirer profit à Philadelphie de cette zone qu'on appelait la terre brûlée pour pouvoir y planter des vignes. Et ça va devenir un lieu très important par rapport à cela. Et on considère qu'à cet endroit-là, il va y avoir un culte qui va prédominer, ça va être le culte de Dionysos, norme naturelle. Parce que Dionysos, dieu du vin, dieu de la vigne, donc ça va de pair. Ok, donc les gens de Philadelphie étaient ainsi. Mais ce matin, je voudrais vous parler aussi de la part de Dieu. Et j'ai noté, bien aimé, cela. Cette terre brûlée, qui finalement finit par reprendre vie, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a les tremblements de terre, il y a la terre brûlée. Et j'ai noté, c'est la manifestation de la grâce de Dieu par lui, par Jésus. Par lui. Écoutez bien cela. On peut nous aussi rebâtir sur les ruines antiques. Amen. C'est cela que la Bible m'enseigne. Cette terre brûlée, c'est le symbole de nos vies. J'ai noté comme cela, ça me permet de rester dans mes notes et de pouvoir gagner ainsi du temps. J'ai noté quelquefois, symbole de nos vies, quelquefois les témoins de situations douloureuses, destructrices, ne laissant en surface que chaos et désolation, à l'instar de ces lieux ravagés par les feux de forêt. On a vu comme récemment, l'été dernier, dans les Bouches-du-Rhône, ces incendies ravagés, quelques étés en arrière, ça a été les Landes. Nous avons vu aussi combien la région de Languedoc-Roussillon a été durement frappée aussi l'été dernier par les incendies. Et j'ai noté cela, que quelquefois ces situations laissent, à l'instar de ces lieux ravagés par des feux de forêt sans vie, dans notre vie, que chaos et désolation. J'ai noté, mais
Tout comme la nature nous enseigne que ces terres brûlées peuvent porter à nouveau en elles la vie, la voir germer, éclore et produire tout à nouveau du fruit, des fruits, de la même manière, il est possible en lui, le Seigneur Jésus, de voir nos vies renaître de nos cendres. Amen. De ce qui avait voulu jadis les détruire et les ébranler. Amen, bien-aimé. Peut-être toi aussi, à l'instar de ces gens de Philadelphie, tu as connu plus d'un douloureux tremblement de terre. On a parlé des tremblements de terre qui sont venus ébranler cette cité. Tu as connu plus d'un douloureux tremblement de terre dans ta vie, ne laissant aujourd'hui que ruine et désolation. Dieu est capable de reconstruire. Alléluia, Dieu est capable de reconstruire. Ésaïe 58, 12. Écoutez bien, tu relèveras sur des fondements antiques. Amen. Tu relèveras sur des fondements antiques. Les tiens rebâtiront sur des ruines. Amen. J'ai noté, il est le Dieu qui est capable de faire refleurir dans nos vies, dans nos terres brûlées, un nouveau printemps, une nouvelle saison. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Peut-être ce matin, tu ressembles à cela. Je voudrais juste t'encourager de la part de Dieu. Juste encourager. Ne crois pas que ta vie ressemblera toujours et encore juste à un vaste champ, prairie calcinée, dans lequel il n'y aura plus l'ombre d'une vie, mais crois que Dieu est capable de faire refleurir une nouvelle saison dans ta vie, ta terre brûlée. Amen. Parce que la Bible déclare en Romains 4, 17 que Dieu, qui donne la vie aux morts, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles deviennent. Amen. Ézéchiel, dans sa vision, au chapitre 37, recevra une vision d'ossements desséchés. Et l'Éternel va lui parler et va lui dire, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Humainement, non, mais Dieu l'interroge. Et il répond, parce qu'il sait qu'il lui parle, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Amen. Et Dieu va ordonner et va dire à son prophète Ézéchiel, tu vas ordonner à ces ossements de reprendre vie. Et c'est exactement ce qui va se passer. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, ce qui est terrible, c'est de voir que quelquefois on n'en prend pas des circonstances difficiles que nous traversons. Voyez-vous, ils sont passés par des situations difficiles à Philadelphie et quand ils ont vu que finalement il était possible de reconstruire et de voir renaître une nouvelle saison pour cette ville, ils ont planté dans cette terre brûlée de la vigne et ils n'ont rien eu d'autre à faire que de la consacrer au dieu Dionysos, le dieu du vin. Ils n'ont pas cherché l'éternel Dieu. Ils n'ont rien eu d'autre à faire que de la consacrer à une idole païenne, bien-aimée, à une idole païenne. Et c'est terrible de noter que parfois, on a vraiment du mal à apprendre les leçons de la vie. Il y a de cela quelques années en arrière, 2019, 2020, le monde a été frappé par la pandémie du Covid-19. Vous en avez entendu parler, je crois. Non? Ça vous dit quelque chose? En un instant, le monde s'est arrêté. C'est particulier quand même, cet épisode que nous avons vécu. Vous êtes d'accord avec moi? J'en parlais avec quelqu'un il y a quelque temps en arrière. Oh, faites attention, ne soyez pas de ceux qui ont les mémoires courtes et qui disent qu'il y avait une conspiration quelque part. Eux, ils n'ont pas pleuré des morts. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Soyons respectueux, bien-aimés. Mais ce qui est étonnant, de voir qu'en un instant, le monde s'est arrêté. Vous et moi, on était à la maison. Pas simplement à Cannes-sur-Mer, mais sur toute la surface de la terre. Les hommes étaient consignés dans leur demeure. C'est tout. En se demandant ce qu'il allait arriver. Non loin de nous, on a connu dans le monde la grippe espagnole avec les ravages qu'elle a réalisés dans le monde. 200 millions de morts. Terrible.
Et là, voilà que le monde est devenu un village avec toute l'interconnectivité qu'il y a et que le monde est frappé de cette pandémie. Les gouvernements, à juste titre, se disent, mais où on va aller? Comment va-t-on compter nos morts, finalement? Nous avons pu traverser cette épreuve, certains avec plus ou moins de douleur, de souffrance. Et le monde a dit, pendant longtemps, le monde de demain ne sera plus jamais pareil. Oui ou non? Plus jamais pareil. Dans les églises, j'ai entendu plein de fois, il faut revenir à l'essentiel, on revient à l'essentiel, on revient à l'essentiel. On l'a dit, on l'a matraqué. Et les gens, même ne partageant pas la foi en Jésus, ont eux-mêmes raisonné de la sorte en disant il faut que je me focalise sur ce qui est important dans ma vie, il faut que je puisse laisser les choses un petit peu derrière, etc. Mais voilà que l'éruption est passée, les soubresauts des tremblements de terre du Covid-19 sont passés et parfois on a du mal à tirer les enseignements. On retourne tous à notre vigne et à notre petit culte du Dieu Dionysos. Dieu Dionysos, Dieu de la vigne, Dieu de la joie. Dieu de la joie. On recourt tous. Il pleut beaucoup, vous inquiétez pas, on va attendre que ça passe avant que vous partez. Alléluia, c'est bien, j'ai le temps comme ça. Merci mon Dieu pour la pluie. Amen, amen. Allez, restez avec moi. Et on servira tranquillement tout le monde avec les paniers. On veillera à la sécurité de chacun. Mais c'est bien, comme ça on va éviter la pluie avant de repartir. Donc, restez avec moi. Qu'est-ce que nous voulons tous les uns et les autres? Notre confort, notre sécurité, un peu de joie et de bien-être. On veut que ça roule finalement. Une des préoccupations premières des Français, qui revient toujours en tête dans tous les sondages, ce n'est pas la sécurité, c'est le bien-être. C'est le bien-être, je vous le dis. Regardez les sondages. C'est le bien-être. Toujours l'homme, après les drames qui le frappent, retourne toujours vers le culte de Dionysos, le dieu de la joie. Un petit peu là, c'est pour moi et tout ça. Et n'apprend rien de ce que Dieu permet parfois dans sa vie comme étant une saison pour lui permettre de se focaliser sur lui, bien-aimé. Oh, si notre vie ressemble à cette terre brûlée, si notre vie a connu plus d'un tremblement de terre douloureux, de douloureux et terribles circonstances, eh bien, et qu'aujourd'hui nous sommes entrés dans une nouvelle saison par la grâce de Dieu et que les choses sont maintenant plus derrière, pour ainsi dire, et que nous entrons dans quelque chose, nous commençons à voir une porte ouverte devant nous et un horizon se dégager. Ce n'est pas, bien-aimé, pour que nous retournons à notre Dieu Dionysos en disant merci pour la joie que tu me donnes, mais pour que nous puissions nous attacher fermement à celui qui est la vraie joie. Alléluia, le Seigneur Jésus, celui qui donne la joie parfaite. Amen. Béni soit Dieu. Oh, le prophète le traduira ici en son temps en un roi, chapitre 17, lorsqu'il va parler à 18, verset 21, ses contemporains, il va dire « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui, si c'est Baal, alors allez après lui. » En méditant et en remettant mes notes au propre et en les reméditant, eh bien, je pensais à ce livre, à ce passage terrible du livre des Proverbes où Dieu parle. Mais Dieu parle des fois, waouh, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Voilà ce qu'il dit. Il dit la sagesse crie et il dit jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Mais c'est vrai, bien-aimé. C'est vrai. On a la mémoire courte. Alors que parfois, nous traversons des circonstances terribles, au lieu de nous recentrer durablement sur l'essentiel, avec cette porte ouverte qui nous conduit vers lui, vers l'éternité, qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons à notre petit train là, et à nouveau, hop, notre petit hôtel, et là, non! Et Dieu parle, mais il dit, mais jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Mais je vous le dis, pour moi le premier, parce que la Bible me dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Moi l'Éternel, je le connais. Amen. Moi l'Éternel, je le connais. Seigneur, merci pour ce que toi tu as fait un jour dans ma vie. Merci parce que je peux en rendre témoignage aussi.
Ma vie était comme cette terre brûlée. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère Patou tout à l'heure qui a rendu témoignage. Et de sa femme. Ils ont été eux-mêmes aussi dans une terre brûlée pendant plusieurs années. Ils ont connu aussi avec les enfants des tremblements de terre. On ne parle pas de l'incidence qu'il peut y avoir chez les enfants où ils voient que la vie de leur papa à un moment donné tient qu'à un fil. C'est des réalités, bien-aimés. C'est des réalités. Mais quand on a traversé la saison de la terre brûlée et des tremblements de terre, que reste-t-il ? Un culte à Dionysos ou une porte ouverte qui nous conduit vers lui? La réponse, elle nous appartient, bien-aimés. La réponse, elle nous appartient. Et je prie que les champs de terre brûlée dans nos vies deviennent demain des jardins d'Éden dans lesquels Dieu pourra nous visiter et y recueillir des fruits pour la louange et la gloire de son nom. Amen. Permettez-moi d'avancer. Philadelphie signifie littéralement, je vais bientôt finir, amour fraternel. Amour fraternel. Elle doit son nom, cette ville, au roi Attal II, roi de Pergame, et qui avait une relation très particulière avec son frère, et la loyauté de son frère, qu'on va lui donner le surnom de Philadelphos, littéralement, qui aime son frère. Ces deux hauts dignitaires, ce roi avait un frère et il n'a pas cherché à porter atteinte à sa vie pour prendre le trône, mais au contraire, il a su l'aimer, il a su l'entourer, il a su le bénir. Et son témoignage a été tellement impactant pour l'époque qu'on a dit, on l'a nommé Philadelphos, littéralement, qui aime son frère bien-aimé. L'Église, ça doit être ce lieu dans lequel se manifeste l'amour fraternel. Béni soit le Seigneur. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, nous dit Jean chapitre 13, verset 35. Acte 2, 42 nous parle de cette église qui persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais elle persévérait aussi dans la communion fraternelle, un lieu où l'amour fraternel se manifeste. Acte 4, 32 nous parle de la multitude de ceux qui avaient cru, qui n'étaient qu'une âme et qu'un cœur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. L'église de Thessalonique est significative et nous parle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9, Paul dira aux Thessaloniciens, écoutez bien ce verset, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on en écrive, qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Philadelphie, amour fraternel, il y a une connexion à l'intérieur. Amen. L'église doit être ce lieu, cette église Philadelphie, dans laquelle il y a une connexion, non pas une communion unilatérale de moi à lui, de lui à moi, mais une connexion les uns avec les autres pour nous permettre de vivre ensemble le royaume de Dieu aussi. Amen. Un vrai amour fraternel. On laisse ce verset, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive là-dessus, bien-aimés. Dieu aurait-il besoin de nous écrire quelque chose là-dessus? C'est intéressant de se poser la question. C'est intéressant. Parfois, on a un amour avec une certaine variation. Et Dieu nous appelle et dit, voilà, est-ce que toi, peut-être, j'ai pas besoin de t'écrire sur ce sujet-là. Pas besoin de t'écrire sur ce sujet-là. Alléluia. Amen. Je vais sauter plusieurs points, le temps passe. Je voudrais aller rapidement vers l'essentiel. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce verset dans lequel Jésus va se présenter comme étant celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voyez-vous, la clé, elle représente en Orient à ce moment-là la plus haute distinction d'autorité. Il y a celui qui a l'épée aiguë à double tranchant, donc droit de vie et de mort, et il y a celui qui a la clé, celui qui a la plus grande distinction d'autorité. C'est comme cela qu'on voit dans la parole de Dieu, par exemple, à un moment donné, Job être à la porte de la ville. D'accord ? Il siège à la porte de la ville aussi, avec les notables. C'est une position d'autorité. La Bible nous dira, bien-aimés, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Je voudrais juste aller à l'essentiel et vous dire que, voyez-vous, s'il est Jésus celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, il reste aussi par là même la porte. Amen.
La parole de Dieu nous parle au travers de ce passage. Et elle nous parle ce matin de manière individuelle pour savoir ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait. Quelle position nous avons pris en lui. La parole de Dieu nous parle de cette première porte. La porte de l'arche de Noé. Genèse, chapitre 16, versets 7 à 16. Il dira cela, qu'une fois que les animaux sont entrés, Dieu lui-même va fermer la porte de l'arche. Écoutez bien, voici ce que dit celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus dit que dans les temps de la fin, il en sera comme du temps de Noé. Comme du temps de Noé. Les hommes se mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, nos soussailles. On avance, on trace notre route, on fait notre petit culte à Dionysos, on est content, réjouit notre cœur, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et l'Écriture nous dit, jusqu'à ce que le déluge vint, et ils ne se doutèrent de rien. Dieu a fermé la porte, bien-aimés. Il y a un moment où Dieu ferme la porte. Il y a un moment où Dieu ferme la porte. La Bible me parle de cette porte des cieux que Jacob a vue alors qu'il était en train de fuir la maison de son frère et de son père. En Genèse 28, 17, il va se réveiller et il a peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Mais voyez-vous, Jésus va parler. Et à son compte, il va reprendre cet épisode. Il va dire à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, sous le figuier tu as cru, je vous le dis en vérité, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez cette gloire. Et il fait référence à ce moment-là, à cet épisode-là. Voici ce que dit celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est la porte des cieux. Il est la porte des cieux. On a dit que c'était Saint Pierre dans notre société catholique. Mais croyez-moi, Saint Pierre n'a pas les clés. Ce n'est pas lui qui décide de qui rentre ou qui sort. D'accord, ou qui n'entre pas. Excusez-moi de dire les choses ainsi. Saint Pierre n'est pas le videur du ciel. C'est clair ? C'est lui, Jésus, qui a les clés. Voici ce que dit celui qui a les clés de David. Alléluia. Il est la porte des cieux. Il est la porte des brebis. Jean 10, verset 7-9. Jésus dira, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et les brigands les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il est la porte par laquelle l'évangile va être prêché aux nations. Il est la porte des noces. Alléluia. La Bible me dit que quand Jésus va enseigner sur les temps de la fin, il va parler de cette parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25. 10, parmi elles, 5 sont sages et 5 sont folles. Et alors qu'elles sont en train d'attendre le retour de l'époux, les 5 folles sont qualifiées de folles parce qu'elles n'ont pas fait provision d'huile pour attendre l'époux. Et quand dans la nuit, la voix va se faire entendre, voici l'époux, allez à sa rencontre, toutes vont se réveiller. Les 5 avaient fait provision d'huile, vont pouvoir se rendre à la rencontre. Et les 5 qui n'avaient pas fait provision d'huile, vont demander de l'huile à celles qui en avaient. Mais les autres vont dire non, on a juste assez pour nous. Allez en ville, en cherchez pour vous-même. Le temps qu'elles y aillent, l'époux va arriver. Il va entrer dans la salle des noces. Les 5 sages vont entrer avec lui. Et la porte va être fermée. Elle va être fermée, bien-aimés. Voici ce que dit celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Elles sont là, elles tambourinent à la porte et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Verset 12, il répondit « Je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Bien-aimés, craignons de ne pas arriver en retard. Craignons de ne pas arriver en retard. Disposons nos cœurs à suivre la voie du Seigneur, à y appliquer nos cœurs, bien-aimés, et à pouvoir marcher dans toutes ses voies. Amen. Je voudrais terminer, il y avait pas mal de notes, mais je voudrais terminer juste pour vous conduire à la conclusion de ce message. C'est
le verset 11. Jésus dira, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. Je pensais naturellement à deux images en préparant ce message. Peux-tu mettre la première, s'il te plaît? La première avec l'échelle. Pardon, le bâtiment. Voilà, merci beaucoup. Ça vous dit quoi, ça? Ça vous parle? Oui? Pardon? C'est le Louvre. C'est le Louvre. C'est terrible. 19 octobre, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Eh bien, voilà que des hommes sont arrivés avec un camion nacelle, rien que ça. Un camion nacelle pour pouvoir faire irruption dans le Louvre et là dérober des trésors nationaux et s'enfuir avec. Ça a été un tremblement de terre national, pour ne pas dire même international. Ils ont ouvert une fenêtre, ils ont cassé et ils sont partis avec plusieurs pièces d'une valeur inestimable dont, eh bien, tu peux mettre la prochaine slide, cette couronne-là, cette couronne de l'impératrice Eugénie. Ils ne trouvent rien d'autre à faire, allez, on le dit entre nous, ces imbéciles, que de faire tomber une couronne. Ils la font tomber et ils partent en courant sans. Je me dis à qui on avait affaire. Vraiment, c'est particulier. Vraiment. On se croirait dans un film comique. Mais c'est tout sauf ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Écoutez bien ce que dit Jésus, bien-aimé. Écoutez bien ce que dit Jésus. Peux-tu remettre le verset 11? Jésus dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Verset 11, Apocalypse 3, 11 nous dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voyez-vous, on se rit de certains faits divers. Aussi dramatiques sont-ils, bien évidemment. Mais quelquefois, le diable il veut faire ainsi éruption dans nos vies. Parce que nous oublions de garder nos cœurs. Parce que nous nous installons dans notre nouvelle saison sans mettre les bonnes priorités dans nos vies. Nous retournons au culte de Dionysos plutôt que de saisir à bras le corps cette porte ouverte que Dieu a pour nous et cette nouvelle destinée dans laquelle il veut nous faire entrer. Et nous ne nous rendons même pas compte qu'à ce moment-là, le diable est juste en train de vouloir faire éruption dans nos vies pour nous voler notre couronne. Il y a une réalité spirituelle, bien-aimés. Il y a une réalité spirituelle. Il y a une couronne, la parole de Dieu me parle beaucoup de la couronne. Que Dieu veut nous communiquer une couronne incorruptible, une couronne de justice, une couronne de vie, une couronne de gloire que Dieu veut nous communiquer. Parce que lui, il a pris sur sa tête un jour la couronne d'épines. Demain, aujourd'hui bien sûr, nous pouvons être au bénéfice de cela. Et demain, nos vies pourront, dans l'éternité, être couronnées de cette couronne de justice. Alléluia. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est veiller sur notre cœur, bien-aimés, afin de tirer enseignement de la parole de Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas laisser le malin usurper dans ma vie cet héritage que toi tu as à mon égard et finalement de me voir avoir couru la course pour rien. Courez, Paul dira, de manière à le remporter. Amen. Courez la course de manière à la remporter. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Jésus termine en disant à cette église que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et ce matin, c'est comme cela simplement que je voudrais terminer ces moments en disant aussi avec l'Écriture que celui qui a des oreilles aussi écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Puissions-nous être de ceux qui ont des oreilles pour entendre, recevoir et mettre en pratique la parole de Dieu dans nos vies. On peut prier ensemble, s'il vous plaît. Après quoi, merci de votre attention. 1 minute, comme ça je vais donner des consignes pour le confort de chacun, s'il vous plaît. Merci, Père éternel, pour ta bonté et pour ta bienveillance. Merci pour ce culte que nous avons pu célébrer ensemble ce matin. Merci pour le témoignage de notre frère, de son épouse aussi. Merci pour ta main qui a été sur Seigneur eux. Merci Père éternel pour
ce temps de communion, Seigneur notre Dieu, l'interprétation de ce beau cantique aussi, et ta parole, bien sûr, que nous avons reçue. Je prie, Père, afin qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Je prie qu'elle trouve le chemin de nos cœurs. Tu vois tous les autres éléments, Père éternel, sur lesquels nous aurions pu ensemble nous arrêter. Mais Seigneur, ce matin, j'ai choisi d'aborder cela en particulier. Je prie, Père éternel, afin que tu nous donnes de cheminer avec toi et de poser là dans nos vies les bons gestes devant toi, dans notre piété personnelle, afin non pas de retourner, Seigneur, vers les dieux de ce siècle, des idoles muettes, vers ce que ce monde nous propose, mais d'avancer pleinement vers toi, qui est le Dieu qui nous permet de rebâtir sur les ruines antiques, qui nous permet de voir nos déserts, nos terres brûlées refleurir. Je veux te bénir pour ta parole. Tu as dit à quelqu'un, tu as dit ce matin, Seigneur, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Embrasse maintenant cette destinée que j'ai en réserve pour toi. Ne retourne pas en arrière. Ne va pas à nouveau vers les choses qui occupaient ton cœur jadis, mais place ta foi en moi. Marche dans mes voies. Marche dans mes voies. Et des chemins tout tracés pour toi. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu as parlé, Seigneur, et tu as dit, j'ai pour toi une bienheureuse espérance, une couronne incorruptible, une destinée que tu ne peux même imaginer, un lieu où je suis allé te préparer une place, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Mais tu parles avec beaucoup de sérieux et de solennité, et tu dis, Seigneur, à un homme, à une femme, eh bien mon enfant, sache que cette porte aussi un jour sera fermée. Sache que cette porte sera fermée. Seigneur, et tu nous exhortes les uns et les autres, pendant qu'il est encore temps, à saisir ces choses, à nous tourner vers toi et à marcher dans toutes tes voies. Bénis mes bien-aimés. Seigneur, ensemble, nous voulons te dire ce que nous voulons. C'est, Père éternel, marcher dans toutes tes voies et accomplir cette destinée que toi tu en réserves pour chacun de nous. Père, parce que tu l'as dit, parce que tu as mis une porte ouverte et parce que nous voulons y marcher avec ta grâce et avec ta force par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.